Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé presque complet du chapitre 1060 de One Piece. Oui, on avait vu les indices, là on a un peu plus de précision, on va voir le résumé, on va voir si Mihawk va encore se faire humilier. Les premiers Hawks là, ils en ont marre. Est-ce qu'il y aura encore ce fameux Vivivi Vista Tchac Tchac Tchac? Est-ce qu'il sera encore là en train de rivaliser? Eh ben on va regarder ce résumé tranquillement. Donc c'est pas le résumé complet, je rappelle, c'est un résumé presque complet. Mais toc, on va se regarder ce résumé What Luck. Donc les amis, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, petite publicité 3D Printing Access. Bon voilà. Hein. Je suis sur le site bleachmx.fr. Donc ceux qui veulent avoir directement les infos, vous pouvez aller sur ce site directement. Donc je vous mets le lien en description comme d'habitude. Donc la source est en description. La sortie du chapitre 1060 risque d'être décalée d'un jour car le Weekly Shonen Jump numéro 42 de cette semaine sort officiellement mardi au Japon au lieu de lundi comme d'habitude puisqu'il y a une fête au Japon dimanche. Ouais, comme je disais, le festival il a l'air trop bien. Franchement, ce serait mon kiff d'aller à un festival comme ça, mais vous savez que bon, les festivals parfois on peut être déçu, mais là-bas je pense que c'est une autre ambiance. Ça doit être super super cool. Mais j'avais déjà dit lors de ma vidéo sur les indices, sur les premiers leaks. Donc chapitre One Piece 1060, le rêve de Luffy. Le rêve de Luffy on le connaît, non? C'est pas le rêve de faire le tour du monde, c'est pas l'aventure, voilà hein. Et comme je le dis à chaque fois, qu'est-ce que représente One Piece le manga? Qu'est-ce que le One Piece? C'est le fameux rêve de Luffy, c'est le rêve de faire le tour du monde, c'est le rêve, l'aventure, voilà. Et qu'est-ce qui est l'objet matériel qui symboliserait le mieux ce fameux rêve, ce fameux One Piece? Le chapeau de paille. Je le répète à chaque fois, mais oui, mais oui. Nous on le sait déjà. Hein. Mais bref, Luffy, c'est un mensonge, c'est sûr. C'est impossible qu'il ait tué le père de Vivi. Sabo ne ferait pas ça. Ah! Le père de Vivi! Vista! Non, je déconne. Robin, bien sûr, je pense la même chose. Les ennemis de l'armée révolutionnaire, c'est le gouvernement mondial, pas les rois. Donc il s'interroge sur la mort de Vivi. Ok. L'armée révolutionnaire déclare la guerre aux dragons célestes. Le chef d'état-major Sabo a tué le roi Cobra. Et sa fille, la princesse Vivi, a disparu. Robin lit les journaux. L'équipage en vient à comprendre la situation mondiale, Sabo ayant tué Cobra alors qu'ils étaient à Wano Kuni. Luffy dit que le journal doit se tromper parce que Sabo veut juste libérer tout le monde. C'est ça, c'est bizarre, parce que les pirates, de base, ils ne veulent pas libérer les gens. Luffy libère les gens alors que c'est un pirate, alors que d'habitude, les pirates, au contraire, ils sont là pour les piller, etc. Là, on est vraiment avec des pirates bizarres, avec des révolutionnaires bizarres, parce que normalement, c'est le but de la marine, justement, de libérer les gens. La justice, tout ça. Donc voilà. Puis, il parle de son rêve, c'est la fin de mon rêve. La fin de son rêve? Comment ça? Attends. Luffy révèle son rêve à l'équipage et on voit leur réaction. Caribou est sur le bateau avec les Mugiwara. Les Mugiwara trouvent une petite fille dans la mer, près d'une île hivernale. Avec un fort climat, ils la sauvent en la faisant monter à bord. Est-elle consciente? Luffy s'énerve et se dit qu'ils doivent aller à Alabasta pour retrouver Vivi. Vivi. Ah, il a besoin de Vivi Vista pour rivaliser avec Mihawk, voilà. Il a prévu son plan, donc il fallait vite aller chercher Vivi Vista. Et Zoro l'arrête en disant que Vivi n'est pas là. Ensuite, Luffy dit qu'ils doivent donc aller à Marijoise, mais Zoro l'arrête à nouveau. À la fin de cette partie, Luffy, Nami, Chopper et Sanji insultent Zoro. Ah, pauvre Zoro, il prend cher, hein. Allez, Sabo poursuit son appel avec Dragon. Dragon, mais oui, le fameux Dragon. Il mentionne être dans le royaume Lulusia et qu'il a vu une personne assise sur un trône vide. Ouh, sur un trône vide, mais est-ce qu'il s'agirait de Vivi, le seul qui est sur le trône, le seigneur Vivi, sur un trône vide. On voit Imu avec une carte avec le royaume Lulusia barré. Il parle, on voit le conseil des anciens, le Gorosei. Mais oui,
C'est le Gorosei qui a décidé de mettre l'assassinat de King Cobra sur le dos de Sabo. Sabo ne l'a pas tué. On se doutait bien qu'il y avait un plan tordu derrière tout ça. Et c'était un plan du Gorosei, voilà. On sait que notre Sabo est innocent. Dans le ciel du royaume Lulusia, il y a des nuages noirs qui se rassemblent et des éclairs frappent à gauche et à droite. Un objet tombe du ciel sur le pays. C'est quoi ce délire? Le royaume de Lulusia est détruit. Ils ont détruit un pays. Punaise, avec des éclairs. Mais comment ils ont fait ça? La petite fille prend une forme adulte. C'est Gewerly Bonnie avec une prime de 320 millions à la fin du chapitre. On ne savait pas qu'est-ce qu'elle était devenue, elle, Gewerly Bonnie. Il y a aussi sa prime. Donc, ok. Donc là, il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Ah là là, ça c'est bon de retrouver les bons One Piece chaque semaine. Tchac, tchac, tchac. Le chapitre 1061 de One Piece sort le 23 septembre 2022. Ok les amis. Et donc c'est tout. C'est tout ce qu'on a à propos de ce résumé. Donc voilà, il a l'air intéressant quand même. On parle beaucoup de Vivi. Voilà, on ne sait pas Vivi, qu'est-ce qu'elle deviendra. Mais on parle beaucoup d'elle parce qu'elle a perdu son père. Pauvre Vivi. Mais voilà, on a hâte de voir ce chapitre, hein, parce que apparemment on va voir un peu le Gorosei, on va voir un peu des espèces d'éclairs tomber du ciel et détruire carrément un territoire, une île. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas le pouvoir d'une arme antique? Parce qu'on sait que les armes antiques sont capables de détruire le monde. Voilà, l'utilisation d'une arme antique. D'où proviennent ces éclairs? Est-ce qu'on verra ce fameux Im-sama? Ce fameux, j'ai dit, mais on ne sait pas si c'était un homme ou une femme. Mystère. Mais voilà, capable de détruire une île. Est-ce que c'est une arme antique ou c'est carrément les pouvoirs de Im-sama? Ou c'est carrément les pouvoirs de Dragon? Non, il n'a rien à faire ici normalement, mais on ne sait pas. Un Dragon, on rappelle qu'il contrôle quand même le climat. Le mec est ultra puissant. Mais bref, les amis, intéressant. On va attendre le résumé complet, parce que là, c'est juste un petit résumé. Un avant-bouche. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Donc à plus dans le bus, ou plutôt, j'ai oublié c'était quoi, à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et merci, ça provient de l'abonné, le à bientôt dans le bateau. Voilà, donc il s'est reconnu. Et oui, c'est grâce à toi. Allez, ciao.